Memory, et vous l'avez sans doute reconnu, cette voix, cette si belle voix de Barbra Streisand, pour lui souhaiter un bon anniversaire. Alors oui, avec quelques jours de retard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Barbra Streisand qui a fêté ses 80 ans dimanche dernier, bien sûr, sur Radio J. Nous soufflons les bougies avec elle. Rappelons que celle qui a placé au cours de sa carrière 11 albums à la première place des ventes aux États-Unis, un record pour une femme, et une carrière également très prolifique au cinéma, 2 Oscars, 9 Golden Globes. On va y revenir. Est née le 24 avril 1942 dans le quartier de Brooklyn à New York, au sein d'une famille juive ashkénaze de la petite bourgeoisie. Son père s'appelle Emmanuel, c'est un professeur d'anglais réputé, mais il meurt d'une complication de crise d'épilepsie, alors que Barbra, qui a seulement 1 an, eh bien évidemment vivra cela comme une blessure profonde en 1943. Sa mère Diana, née Ida Rosen, secrétaire scolaire, et en plus absente, peu réconfortante, et se remarie avec un instituteur jugé violent que Barbra déteste. Bref, une enfance difficile, mais elle a déjà un rêve, celui de devenir chanteuse et actrice. Alors tout va se mettre en place très rapidement, puisqu'elle signe au sein du label Columbia dès 1962. Elle enregistre un premier album dans la foulée, et la voilà qui décroche le premier rôle de la comédie musicale Funny Girl en 1964, qui retrace la carrière de Fanny Brice, une célèbre comédienne à Broadway au temps des Ziegfeld Follies, des productions théâtrales très en vogue à Broadway au début du XXe siècle, et créatrice également du personnage d'une enfant de 4 ans aux aventures humoristiques Baby Snooks, l'adaptation au cinéma en 1968 de Funny Girl marquera les premiers pas véritablement de Barbra Streisand sur le grand écran. Alors, avec des ventes de plus de 150 millions de disques dans le monde, Streisand est l'une des divas les plus populaires, et d'ailleurs elle est aujourd'hui encore la chanteuse qui a vendu le plus de disques aux États-Unis, avec 70 millions d'albums vendus, devant Mariah Carey ou encore Madonna. Elle est par ailleurs la seule artiste à avoir placé au moins un album numéro 1 aux charts américains sur 6 décennies consécutives, des années 60 aux années 2010. Et puis il y a bien sûr le cinéma. Je vous parlais de Funny Girl il y a quelques instants, en 1968. Cela lui permettra à Barbra Streisand de décrocher un Oscar. Mais il y a aussi Hello Dolly en 1969, ou encore Funny Lady en 1975, ou encore, forcément ça c'est un film que vous connaissez peut-être mieux que les autres car il a été réadapté récemment avec Lady Gaga, c'est A Star is Born en 1976, dont la chanson phare Evergreen a été récompensée à l'époque de l'Oscar de la meilleure chanson originale. Star is Born, qui est le remake avec Barbra Streisand d'une première version qui date de 1937, avant celle bien sûr plus récente que l'on a connue avec donc Lady Gaga et Bradley Cooper. Et puis en 1983, Streisand devient, et ça c'est une vraie performance pour l'époque, la première femme à écrire, produire, réaliser et jouer dans un film. Il s'agit de Yentl, c'est l'adaptation de la nouvelle Yentl de Yeshiva Boy d'Itzhak Bashevis Singer, l'histoire qui se situe en Europe de l'Est en 1904. Yentl est une jeune fille juive, elle refuse l'avenir tout tracé de femme au foyer auquel on la prédestine, et avec son père, elle étudie secrètement le Talmud, dont la lecture est interdite aux femmes, et finalement à la mort de son père, elle décide de quitter son village pour parfaire son apprentissage dans une yeshiva exclusivement réservée aux hommes. Pour ce faire, elle se déguise en garçon, mais elle tombe rapidement sous le charme de son compagnon d'études Avigdor. Le film que je vous recommande, donc Yentl en 1983, est oscarisé, et oui, encore un de plus, pour la musique, et aussi un Golden Globe pour la meilleure comédie musicale cinématographique. À cette occasion, Barbra Streisand décroche aussi le Golden Globe du meilleur réalisateur, ou plutôt meilleure réalisatrice, étant ainsi la première femme à remporter ce prix. Barbra Streisand est bien sûr très populaire aux États-Unis, dans le monde, et notamment en Israël. En 2013, d'ailleurs, à l'occasion des 90 ans de Shimon Peres, elle vient à Jérusalem, elle se recueille au Kotel, le mur des lamentations, et elle reçoit aussi à l'occasion un doctorat honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem. Et puis en France aussi, bien sûr, on aime Barbra Streisand, elle est très appréciée également. Elle a chanté en France en 2007 et a reçu cette même année la Légion d'honneur. Alors on souhaite une nouvelle fois un très bel anniversaire à Barbra Streisand, et voici pour finir Avinu Malkeinu, que l'on peut traduire par notre Père, notre Roi. C'est une prière
prières juives aux 10 jours de pénitence entre le premier jour du mois de Tishri et le 10e, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et oui, elle a aussi beaucoup chanté en hébreu. Elle aime Israël, elle aime le monde juif. Barbra Streisand, très bel anniversaire, encore une fois, à la diva.